Aïe, aïe, aïe. Gloire à Jésus. Amen, amen. Hein. Alors là, j'étais obligée de changer parce que j'ai l'impression que le réseau, il est un peu... Hein, il est un peu bizarre, mais bon. Dieu va faire grâce. Alléluia. Revenez, bien-aimés. Amen, amen, amen. Revenez, revenez. Gloire à Jésus. Gloria mande kerebo sotaraba. Amen, amen, amen. Jésus, tu es le roi de gloire. Et mon âme veut te bénir. Et mon âme veut te célébrer. Alléluia. Gloire à Jésus. Waouh. Waouh, 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 waouh. Waouh. Soyez bénis. Alors que la grâce de Dieu repose sur vous. Commencez à partager sur vos pages pour que vos amis puissent voir et que nous commencions véritablement, amen, à partager ce moment-là. Il y aura beaucoup de... On va faire avec. Hein. J'espère que vous m'entendez. Gloire à Jésus. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Sois rassuré, ton Dieu te sauvera ». Sois rassuré, ton Dieu te sauvera. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Mandelebo sotarabashe kerebo. Gloire, gloire à Jésus. Commence à partager. Commence à partager. Commence à partager. Invite les gens que tu connais déjà, ceux qui avaient l'habitude d'être là. Dis-leur que, ah, on a commencé, hein. On a commencé, oh. Jésus veut nous parler. Faut vite venir. Gloire à Jésus. Dans 2 petites minutes, voilà. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors invite, 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 invite. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Shalom à tous, shalom. Je ne vous vois pas, mais hein, amen. Aujourd'hui, le Seigneur a une parole très, 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 très forte pour chacun d'entre nous. Le Seigneur veut nous parler, le Seigneur veut nous envoyer quelque part. Amen. Et c'est très, très important. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, nous allons commencer. Nous n'allons même plus nous attarder. Gloire à Jésus. Alors, je vais bénir le nom de celui qui règne. Amen. Et il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je disais que le thème d'aujourd'hui, c'est « Sois rassuré, ton Dieu te sauvera ». Sois rassuré, ton Dieu te sauvera. Vous savez, bien aimé, hier, on avait partagé un thème. Et le thème que nous avions partagé, c'était quoi? C'était le système sur lequel tu reposes ta foi va s'effondrer. Le thème c'était le système sur lequel tu reposes ta foi va s'effondrer. Et nous avons vu que le système sur lequel nous reposons souvent notre foi n'est pas solide, tout simplement parce que la base c'est l'humain. Alors que la Bible dit que si tu mets ta confiance en l'homme, tu seras dessus. Gloire à Jésus. Tu mets ta confiance en l'homme, tu seras dessus. Et nous avons vu que plusieurs fois, tous ceux qui ont osé mettre leur confiance en l'homme ont mis leur confiance en un système. Bien aimé, le Seigneur leur a prouvé que vous êtes en train de vous tromper. Votre confiance d'être en moi. Alléluia. Et donc aujourd'hui, le Seigneur m'envoie te dire, sois rassuré, ton Dieu te sauvera. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Je ne sais pas les défis dans lesquels tu te retrouves. Je ne sais pas ce qui te manque. Amen. Mais le Dieu que tu sers sait toutes choses. Et s'il sait toutes choses, ça veut dire qu'il a un plan déjà prédestiné et préparé pour toi. Et il m'envoie te dire qu'il va te sauver. Il m'envoie te dire que la seule chose qu'il attend de toi, c'est simplement que tu reviennes à lui et que tu te positionnes là où il faut.
Bien aimé, la Bible nous dit dans le livre de 2 Rois 19, nous allons lire un peu la parole de Dieu. 2 Rois 19, amen. 2 Rois 19 nous dit ici, la Bible dit que il y avait un roi du nom de Ézéchias. La Bible dit que lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Pourquoi il déchira ses vêtements? Le roi Ézéchias déchira ses vêtements parce que il a entendu que le roi d'Assyrie, avait décidé de venir attaquer le royaume de Juda. Qu'est-ce que cela signifie pour toi? Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as appris, où les gens t'ont dit, ah, il y a la sorcellerie dans la famille, il y a des choses qui vont venir vers toi, et il y a des gens qui sont en train d'attaquer, ou bien même ton travail est menacé, ou bien même il y a telle situation qui se passe autour de toi. Amen. Tu attends certaines choses. La Bible dit que cet homme-là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il a appris que son royaume, le royaume sur lequel il était établi, que Dieu lui avait donné, était menacé. Parce que le roi d'Assyrie avait décidé de venir attaquer, de venir les tuer. Alors que la réputation de ce roi d'Assyrie-là était grande. Alléluia, était grande. Parce qu'il était déjà passé dans plusieurs villes, dans plusieurs nations où il les a détruits. Où son père, avant lui, avait déjà détruit ces nations-là. Ils avaient déjà combattu ces nations et ils avaient gagné la guerre. Donc, la réputation de ce roi-là était telle que quand le roi Ézéchias apprend que le roi d'Assyrie a jeté son dévolu, on va dire ça comme ça, sur le royaume de Juda, qu'est-ce que le roi Ézéchias va faire? Et c'est ça qui est le véritable problème des enfants de Dieu. Quand nous apprenons que l'ennemi est en train de se lever à nos portes, quand nous apprenons qu'il y a des choses qui se lèvent contre nous, bien aimés, la plupart des gens ne reviennent pas à Dieu. Ils pensent avoir la force en eux de pouvoir surmonter. Ils pensent avoir la capacité en eux de pouvoir faire. Ils s'arrêtent sur certaines deux paroles qu'ils ont dans leur cœur en se disant, moi, rien ne peut m'arriver. Rien ne peut t'arriver en tant que qui? Mais rien ne peut t'arriver quand tu es appuyé sur Jésus. Vous voyez, la Bible dit que le roi Ézéchias déchira ses vêtements et il fait quoi? Il alla dans la maison de l'Éternel. Quand tu entends qu'il y a des épreuves qui se lèvent contre toi, quand tu entends qu'il y a des attaques qui viennent contre toi, où te diriges-tu? Où te diriges-tu, bien-aimé? Tu te diriges chez les marabouts? Tu te diriges chez les féticheurs? Tu te diriges dans quel? Chez les médiums? Où te diriges-tu quand tu entends? Où te diriges-tu quand Dieu te montre? Où te diriges-tu quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Vous voyez, le roi Ézéchias déchire ses vêtements. Dans l'Ancien Testament, déchirer ses vêtements, bien aimé, c'était une forme de consternation, une forme de reconnaître qu'on n'était rien. De reconnaître que Dieu lui-même était au centre de nos vies, de reconnaître que nous n'avions pas la capacité et que c'était Dieu qui pouvait faire les combats pour nous. Et donc le roi Ézéchias, dans toute sa position, déchire ses vêtements. Il porte le sac et la cendre. Il reconnaît son iniquité. Il reconnaît que les choses qu'il a pu faire peuvent être en porte-à-faux avec Dieu. Mais il vient donner toute la gloire à Dieu pour que le Seigneur lui-même prenne le combat entre ses mains. Alléluia. Quand nous entendons que les gens se lèvent contre nous, qu'est-ce que nous faisons? Le Seigneur veut te parler aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui est clair. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui veut te parler. Je continue la lecture. La Bible dit au verset 2, il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire, les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Ésaïe le prophète, fils d'Amon. Ils sont allés vers le prophète. Ils sont allés dans la maison de Dieu. Ils sont allés courir à Dieu. Ils ont su que leur secours ne venait de nulle part, si ce n'est que de la main de Dieu. Alléluia. Verset 3. Et il lui dit, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et de propre, car les enfants
sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu es en train d'attendre, mais ta force ne vient pas de ton caractère, ta force ne vient pas de toi-même, mais ta force vient de l'Éternel. La bénédiction que tu attends, la délivrance que tu attends, les choses que tu attends viennent de l'Éternel. Si tu ne te réfugies pas en l'Éternel, si tu ne te caches pas en l'Éternel, le salut ne viendra pas. Tu risques de faire une fausse couche parce qu'il dit, l'enfant est sur le point de sortir, la grossesse est déjà à terme, la délivrance doit venir, mais elle doit venir à partir de la force que l'Éternel te donne. Gloria mande lebo sata baregede. Est-ce que ce matin quelqu'un est en train d'écouter ce que la voix de l'Éternel est en train de faire sortir de par ma bouche? Ta force ne pourra rien, ton caractère ne peut rien, mais si tu t'appuies sur l'Éternel, alors tu enfanteras cette bénédiction. Si tu t'appuies sur l'Éternel, alors cette délivrance viendra. Si tu t'appuies sur l'Éternel, alors la bénédiction de l'Éternel viendra. Tu enfanteras ce qu'il a prévu pour toi. Bien-aimé, j'aimerais qu'après tu prennes le temps de lire tout le chapitre parce que nous ne pourrons pas tout lire. Mais je veux simplement, au verset 6, la Bible dit, Ésaïe donc, Ézéchias va envoyer ces gens auprès du prophète Ésaïe pour lui dire c'est chaud. Pour lui dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parce que quelqu'un vient nous attaquer. Parle à ton Dieu. Parce que nous sommes menacés. La Bible dit au verset 6, Ésaïe leur dit, voici ce que vous direz à votre maître. Ainsi parle l'Éternel. Ne t'effraie point. Cette parole est pour quelqu'un. Ne t'effraie point. Quel que soit ce que tu as entendu, quel que soit ce que tu as vu, quel que soit ce que tu crois, quel que soit le songe, la vision que l'Éternel t'a montré, quelles que soient les œuvres des ténèbres, leur secret qu'il a mis à la lumière pour que tu vois, ne t'effraie point. Ne t'effraie point, bien-aimé. Il dit ne t'effraie point. Amen. Ne t'effraie point. Des paroles que tu as entendues. Ne t'effraie point de ce que les gens disent. Ne t'effraie point du rêve que tu as fait qui t'a réveillé en sursaut parce que tu as vu des gens t'attaquer, des gens attaquer tes enfants, attaquer ta destinée. Non, 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 non. Ne t'effraie point. Lève-toi et mets ta confiance en l'Éternel. Il dit ne t'effraie point des paroles que tu as entendues, lesquelles m'ont outragé. Amen. Les serviteurs du roi d'Assyrie. C'est-à-dire que quand l'ennemi est en train de t'attaquer, ce n'est pas toi qui l'attaque, je veux te le dire. Il est en train d'attaquer le Dieu que tu sais. Alors ce n'est plus ton combat, ça devient le combat de l'Éternel. Voilà pourquoi il dit ne t'effraie point. Parce que ce n'est pas toi qui vas mettre ta force là-dedans. Ce n'est pas toi qui vas donner les armes qu'il faut. Ce n'est pas toi qui vas aller attaquer le camp de l'ennemi. C'est le Dieu que tu sais qui se défendra lui-même. Alléluia. Alléluia. Le prophète va dire, il dit je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Une nouvelle que le roi d'Assyrie va entendre, il va retourner dans son pays. Tellement je vais mettre l'effroi, là c'est Dieu qui parle, tellement je vais mettre la peur dans son cœur, tellement je vais l'effrayer, il ne pourra pas venir vers toi. Bien-aimé, la prophétie que tu as reçue est vraie. La parole que tu as reçue est vraie. Dieu t'a dit, il te protège, il te garde. Elle est vraie. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu t'a parlé et que demain tu vois l'ennemi se lever et que tu vois que malgré la parole de l'Éternel, Satan est encore en train de remuer sa queue. Qu'il a gagné. Nous pourrons le voir un peu plus bas. La Bible dit, Seigneur, la Bible dit que le roi d'Assyrie va se lever après que Ésaïe ait donné la parole de l'Éternel à Ézéchias pour dire ne t'effraie point. Je vais l'effrayer, il ne va pas venir vers toi. La Bible dit, c'est là que le roi d'Ézéchias va se lever. Il va commencer à emmener des injures. Il va commencer à bavarder. Il va commencer à gesticuler. Il va commencer à faire beaucoup de choses pour effrayer Ézéchias. Ézéchias même s'assoit et dit, ah mais Dieu m'a parlé, mais pourquoi je vois ça encore? Et c'est ce qui t'arrive tous les jours. Dieu te dit, ne crains pas. En même temps, le lendemain, tu vois un songe encore où ils sont venus t'attaquer. Tu es effrayé. Tu es effrayé pourquoi? Ils sont obligés de t'effrayer.
Ils sont obligés de remuer les queues. Ils sont obligés de faire comme s'ils étaient forts. Alors qu'ils ne sont pas forts. Ils n'ont aucune puissance, ils n'ont aucune autorité, ils n'ont aucune puissance. Ton Dieu a déjà parlé. Notre Dieu n'est pas là pour répéter les choses, pour bavarder. C'est l'ennemi qui bavarde. C'est l'ennemi qui parle en un point fini. Voyez, Jésus n'a pas ce temps-là. Quand il a décrété, au temps marqué, il agira. Mais entre le temps marqué, entre le temps de la déclaration et le temps marqué, il y a un temps qui s'écoule. Et c'est là que Satan est en train de remuer sa queue. Il passe ici, il fait ici, il passe dans tel sens. Et tu es effrayé. Ah, ils ne m'ont pas encore lâché, ils ne m'ont pas encore laissé. Je te déclare maintenant que tu es délivré au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Tu vas enfanter la grâce que Dieu a décidée pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Tes ennemis tomberont certainement, bien-aimés. Tes ennemis tomberont certainement, bien-aimés. Ce n'est pas parce que tu vois quelque chose aujourd'hui que la parole prophétique qui t'a été donnée est fausse. Ce n'est pas parce que, après avoir dit, tu es guéri au nom de Jésus et que la maladie est en train d'encore être dans ton corps que tu la ressens, que Jésus n'a pas déjà fait. Non! Là, nous verrons que le roi d'Assyrie, va continuer à menacer le peuple de Dieu. Il va continuer à déclarer des paroles. Il va continuer à dire des choses contre le peuple de Dieu. Il va continuer à effrayer le peuple de Dieu. Alléluia. Mais c'est là que nous verrons, alléluia, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Gloire à Jésus. Demeure toujours au pied du Maître. Ne sors pas de la présence de Dieu. Ne quitte pas, amen, là où Dieu t'a planté. Quand Dieu a parlé, personne ne peut arrêter le plan de Dieu concernant nos vies. Il y a un temps marqué pour toutes choses. La Bible dit qu'il y a un temps pour se réjouir, il y a un temps pour pleurer. Ça veut dire qu'il y a un temps, il y a des saisons pour chaque chose. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit quelque chose que parce que tu n'as pas encore vu que la chose n'arrivera pas. Nous pouvons voir par exemple au verset 7. Amen. Il dit, je vais mettre en lui un esprit tel que, sur une nouvelle qu'il recevra, il retournera dans son pays. Et je ferai tomber par l'épée dans son pays. Alléluia. Dieu a déjà arrêté la fin de tes ennemis. Dieu a déjà déclaré que ceux qui se liguent contre toi tomberont sous ton pouvoir. Dieu l'a déjà déclaré. Qu'est-ce qui t'effraie encore, bien-aimé, s'il te plaît? Alléluia. Au verset 10, vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse pas. Ça, c'est maintenant le roi de la Syrie. Regardez ce qu'il dit. Hein. Après avoir eu la prophétie, il vient maintenant dire, fais attention, il ne faut même pas te... Nous, on a attaqué des pays ici. On a attaqué des gens ici. Tu as vu autour de toi, ton frère est mort. La sorcellerie a pu l'avoir. Donc tu penses que toi, parce que tu es chrétien, parce que toi, tu as Jésus. Mais tu ne voyais pas que ton frère, là, il disait qu'il est Jésus, mais on a pu le tuer. Vous voyez, c'est ce que l'ennemi fait. Alors que toi, tu as reçu une parole. Dieu t'a dit, tu ne mourras pas. Dieu t'a dit, je veille sur ta vie, toi et tes enfants. C'est pas ça? Mais l'ennemi va venir. Et au verset 10, la Bible dit, le roi d'Assyrie va emmener une lettre contre Ézéchias. Il dit, il ne faut pas t'abuser, hein. Ton Dieu ne te sauvera pas. Tu vois, maintenant, ce n'est plus le combat d'Ézéchias, c'est le combat de Satan contre Dieu, du roi des ténèbres contre l'Éternel. Alors, toi, tu as quoi à faire au milieu? Aïe, les éléphants sont en train de se battre. Et puis, souris vient se mettre au milieu. Aïe, pardon, il faut aller te mettre à côté. Dieu va finir de gagner son combat et puis on va avancer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il dit que ton Dieu ne t'abuse. Bien-aimé, au verset 16, je vais sauter un peu parce que là, c'est pour qu'on puisse aller pour comprendre. Amen. Au verset 15, la Bible dit, au verset 16, l'Éternel, incline ton oreille et écoute l'Éternel. Écoute, Éternel. Ouvre tes yeux et regarde. Entends les paroles de Sennacherib. Tu as vu? Entends les paroles de Sennacherib. Sennacherib est venu démontrer que lui, il va écraser le royaume de Juda. Et Ézéchias retourne à qui? Il retourne à son Dieu. Là où tu es, retourne toujours à ton Dieu. Quel que soit ce que tu entends,
Quels que soient les combats qui se lèvent dans ta vie, quels que soient les défis qui se lèvent dans ta vie, retourne toujours à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Toi, ne te mets pas dans une disposition de quelqu'un qui est en train... Non, retourne à ton Dieu. Alléluia. Au verset 19, il dit, « Maintenant, Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Senchérib, et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu. » Alléluia. Toi seul es Dieu. Bien-aimé, les gens sauront que tu as un Dieu qui est plus puissant. C'est le Dieu qui a fait le ciel et la terre. C'est lui ton papa, c'est lui ton Dieu, c'est lui qui veille sur ta vie, celle de ta destinée. C'est lui. Toi, tu n'as pas un Dieu. Les autres dieux sont morts. Les autres dieux sont des dieux avec des petits dés. Ce sont des dieux faits de mains d'hommes. Voilà pourquoi le roi d'Assyrie pouvait aller dans les villes et les détruire. Parce qu'il n'avait pas de Dieu. Il n'avait pas le vrai Dieu. Toi qui as le vrai Dieu, pourquoi t'inquiètes-tu? Toi qui as le vrai Dieu, pourquoi t'irrites-tu? Toi qui as le vrai Dieu, pourquoi te caches-tu? Reste dans sa présence simplement. Gloire à Jésus. Reste dans sa présence simplement. Tu as le maître des temps et des circonstances. Tu as celui-là qui a déjà décrété qu'ils ne pourront pas toucher à ta vie. Tu es inquiet pourquoi? Ce matin, je viens te parler de Jésus-Christ, celui qui est capable de sauver ta vie, celui qui est capable de te guérir. Ils ont eu ton frère, mais ils ne t'auront pas. Ils ont eu ta soeur, mais ils ne t'auront pas. Ils ont eu ton ami, mais ils ne t'auront pas. Est-ce que vous aviez le même Dieu? Est-ce que la consécration que tu as avec ton Dieu, la présence dans la maison de ton Dieu, ce que tu fais pour ton Dieu, là, les autres faisaient ça? Chacun a sa relation avec Dieu. Les autres, peut-être, ils jouaient avec Dieu. C'est pour ça que Satan a pu les faucher. Toi, ils ne te toucheront pas. C'est ce qui s'est passé. Alléluia. Prenons le verset 21. Il dit quoi? Au verset 20, pardon, il dit... Alors Ésaïe, fils d'Amon, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu as adressée au sujet de Senchérib, roi d'Assyrie. Toi, tu n'as qu'à demeurer dans la prière, Dieu va entendre ta prière. Voici, la parole de l'Éternel a été prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi. Amen. La Vierge, fille de Sion, elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Vous savez, quand on vous opprime, le Seigneur s'assoit et puis dit, mais qui est en train d'opprimer mon enfant? Qui est en train d'insulter mon enfant? Mais qui est en train de lui faire telle chose? Vous voyez, c'est ce qui se passe. Il dit, voilà ce qu'ils sont en train de hocher la tête sur toi. Ils sont en train de t'insulter, ils sont en train de préparer ton cadavre, ton cercueil. Ils disent, ils vont te tuer. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Amen. Alléluia. Au verset 22. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Voyez, quand on t'insulte, ce n'est pas toi. Quand on t'outrage, ce n'est pas toi. Quand on te programme dans le monde de la sorcellerie, ce n'est pas toi qu'on a programmé. C'est Jésus qu'ils ont programmé. Alors s'ils peuvent tuer Jésus, qu'ils continuent. Au verset 23. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur et tu as dit, avec la multitude de tes chars, j'ai gravi le sommet des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai les plus élevés de tes cèdres. Tu as vu? C'est ce que les sorciers disent. Nous, on va tuer celle-là. On va arrêter celui-là. Et puis c'est fini. Leur famille, leur malin, ils faisaient là. C'est fini. Vous voyez? C'est la même chose qui est là. Rien de nouveau sur le soleil. Mais vous voyez, chaque fois que les gens disent ça, c'est à Dieu qui parle, ce n'est pas à vous. Voilà pourquoi vous devez vous réfugier en Christ. Vous devez vous cacher dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Prenons le verset 25 de toujours 2 Rois 19. N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses loin, de loin? Amen. J'ai préparé ces choses de loin. La fin de tes ennemis a été préparée de loin. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu les vois que Dieu n'avait pas déjà prévu qu'il allait finir avec eux. C'est déjà préparé. Leur fin est déjà prête. Leur fin est déjà programmée. Ceux qui se lèvent contre ta destinée, celle de tes enfants, celle de ta famille, leur fin est déjà programmée.
Alléluia. Il dit, est-ce que je les ai résolus dès les... Il dit, et que je les ai résolus dès les temps anciens. Bien-aimé, je me rends compte que le roi d'Assyrie, en fait, depuis les temps anciens, Dieu avait déjà programmé qu'il allait venir s'attaquer à Juda. Et c'est là que Dieu allait lui montrer qui il était. Donc c'est dans le plan de Dieu que Satan vienne t'attaquer pour montrer à Satan qui lui, Dieu, il est. Ce n'est pas ton combat. Alléluia. Depuis le temps ancien, Dieu avait déjà programmé. La fin de tes ennemis est déjà marquée, programmée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est-à-dire que celui qui se lève et qui pense qu'il peut agir négativement contre toi ne peut pas te toucher parce que tu demeures quelque part. Tu résides quelque part. Tu n'es pas en dehors. Donc le combat n'est plus à toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Au verset 32 et 33, la Bible dit, Alléluia. Au verset 32 et 33, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi d'Assyrie. Il n'entrera point dans la ville. Je veux te déclarer ce matin, l'ennemi ne te touchera pas. Il n'entrera pas dans ta maison. Il ne volera pas la vie de tes enfants. Il ne volera pas ta destinée. Alléluia. Il n'entrera point dans cette ville. Il n'y lancera point des traits. Les œuvres des ténèbres ne pourront pas agir sur toi. Le voile de la sorcellerie ne pourra pas te toucher. Il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Verset 33, il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu. Ceux qui t'attaquent retourneront par le chemin par lequel ils sont venus au nom puissant de Jésus. Et il n'entrera point dans cette ville, dit l'Éternel. Verset 34, je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi. À cause de Dieu lui-même, de son autorité lui-même, il protège ta vie, il protège ton âme, il protège ton esprit. Tous ceux qui se liguent contre toi tomberont sous le pouvoir de Yeshua. Tous ceux qui se lèvent contre ta destinée, contre ton âme, contre ton esprit, verront que tu as un Dieu. Il combat pour toi. Je veux déclarer cela dans ta vie aujourd'hui. Au verset 35, il dit, cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand ils se sont levés le matin, voici, c'était tous des corps. Est-ce que je peux déclarer cette parole? Est-ce que je peux déclarer cette parole? Au verset 35 de 2 Rois 19. Tu vas dormir et le lendemain matin, on va t'appeler pour te dire que ceux qui complotaient contre toi sont morts dans le nom de Jésus-Christ. Ceux qui se sont ligués contre toi, qui t'ont attaqué dans le monde des ténèbres, alléluia, ont rencontré l'ange de l'Éternel qui les a décimés. Tous ceux qui se ligueront contre toi rencontreront Jésus, mais à condition que toi tu sois sous l'abri de l'Éternel, à condition que toi tu te caches en Jésus, à condition que toi tu gardes ta vie en Christ. Je déclare que rien ne peut te toucher en cette fin d'année. Je déclare que rien ne peut toucher à ta destinée en cette fin d'année. Lève-toi et glorifie Dieu. Lève-toi parce que ton Dieu s'est levé pour toi. Ton Dieu a agi pour toi. Ton Dieu combat pour toi. Il ne te laissera pas tomber. Bien-aimé, que la grâce de Dieu repose sur toi. Que l'Éternel combatte pour toi. Que le Seigneur Jésus te sauve des mains de l'ennemi. Parce que c'est lui qui a ta vie entre ses mains. Personne ne pourra te toucher. Alléluia. Sur ce, bien-aimé, j'aimerais te dire que garde ta foi, garde ta foi, garde ta foi, garde ton cœur attaché à Christ. Vous savez, les bénédictions de l'Éternel ne viennent pas pour ceux qui ne le craignent pas. Désolé. Si tu crains l'Éternel, c'est là qu'il va se lever pour toi. Amen. Sois rassuré, ton Dieu te sauvera. Tu ne mourras pas au nom de Jésus-Christ. Tu ne tomberas pas au nom de Jésus-Christ. La sorcellerie familiale n'aura pas raison de toi au nom de Jésus-Christ. Les oppresseurs n'auront pas raison de toi au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela dans ta destinée, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais t'annoncer que demain, nous aurons encore, samedi, notre programme Zoom. Et le thème, c'est déprogrammer pour reprogrammer. Alléluia.
le plan de Dieu dans notre vie. Nous avons eu une première fois, c'était merveilleux. Alléluia. Et demain samedi, 22h30, nous nous retrouvons sur Zoom. Je mettrai l'annonce tout à l'heure sur Facebook et j'emmènerai les différents détails à ceux que j'ai les numéros de téléphone pour que vous puissiez vous connecter. Alléluia. Vous connecter. Alléluia, afin que nous puissions prier ensemble pour déprogrammer les œuvres des ténèbres, pour déprogrammer la main de l'ennemi dans vos vies, pour déprogrammer tout ce qu'il a prévu contre vous cette fin d'année, à l'année qui vient. Nous allons reprogrammer le plan de Dieu. Amen. C'est un temps qui sera dirigé par le Saint-Esprit. Alors prépare-toi, demain 22h30, nous nous retrouvons sur Zoom. Alléluia, que la grâce de Dieu repose sur toi. Shalom. Passe une très bonne journée et demain, ne loupe pas ce moment. Dis à quelqu'un, invite quelqu'un. J'enverrai tout à l'heure les différentes invitations et nous pourrons nous retrouver demain à 22h30. Amen. Hein, pour prier, pour déprogrammer les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus. Amen. Bye bye. Que Dieu te bénisse.